Très, très important. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et nous avons expliqué brièvement cette foi que nous devons avoir la foi par rapport aux promesses de Christ, par rapport à ce que Christ nous a promis, qu'il revient. Nous devons garder la foi en cela. Et nous avions dit que pour garder la foi, il faut d'abord, premièrement, avoir la conscience que la foi mérite d'être protégée. On garde sa foi. La foi, si on ne la garde pas, on peut la perdre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font naufrage dans la foi. Il y a beaucoup de gens qui s'égarent. Il y a beaucoup de gens qui commencent bien mais qui finissent mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils sont responsables de leur foi. Ils doivent garder leur foi. Nous avons dit qu'en tant que chrétien, la chose la plus importante que tu devras garder, c'est la foi. Et pour garder la foi, il faut combattre les bons combats, livrer les bons combats selon la Bible. Et nous avions également dit que pour garder la foi, il faut d'abord être conscient que c'est une responsabilité que d'être en Christ. Ce n'est pas des choses qui nous tombent dessus ou des choses que nous bénéficions d'une manière hasardeuse. Nous croyons au Seigneur, c'est une bonne chose, mais nous devons également avoir la culture de la responsabilité. Nous devons être responsables pour que nous puissions conserver notre foi jusqu'au bout. Nous avions dit que nous sommes sur la ligne, nous sommes sur la voie, nous sommes sur la route qui nous amène vers les ciels et chacun de nous doit lutter pour qu'il arrive au bon port. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit lutter, chacun de nous doit se battre. Personne n'est le responsable de ta foi. C'est toi seul qui es le responsable de ta propre foi. Permettez-moi la tautologie. Et si tu ne veilles pas par rapport à ta foi, eh bien, bien-aimé, ça sera difficile que tu te maintiennes en Christ jusqu'à ce que Christ ne vienne. C'est pourquoi le Seigneur lui-même pose la question. Il dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. C'est très important que nous puissions tous apprendre à lutter pour notre foi, pour garder notre foi. Et nous avons expliqué que cette foi-là, aussi dans la façon la plus large expliquée, c'est aussi la sainteté que nous devons garder. Vivre dans la vie de Dieu, continuer à se maintenir propre dans la présence de Dieu. C'est ça la foi. Et nous avions dit que les secrets de cela, nous avions lu ça dans 3 Jean, au chapitre, je vais regarder ça rapidement, dans les livres de Jean, 1 Jean, chapitre 3, si j'ai bonne souvenance. Nous avions dit qu'il était extrêmement important de comprendre ces choses. Et nous avions également lu encore Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 41 à 42. Jusqu'au 43e verset, nous avions vu que c'est la persévérance en Christ qui nous permet de conserver la foi. La persévérance en Christ. Celui qui ne persévère pas, il ne peut jamais avoir la foi. Même s'il avait, il la perdrait parce que notre foi mérite d'être protégée. Amen. C'est très important, mes chers bien-aimés frères et sœurs. Quelqu'un d'autre va me chercher Actes des Apôtres. S'il les trouve, il peut s'élever pour les lire. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 à 42. Si quelqu'un nous trouve Actes des Apôtres, il va nous les répéter. Nous allons voir comment les premiers chrétiens faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour
pour que la crainte de Dieu s'empare de leur cœur. Ils faisaient quoi exactement? Actes des Apôtres, quelqu'un nous l'a trouvé? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. 41 à 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et continuez. 42. Oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Et 43. oui. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Amen. Alléluia. Le verset que je disais tantôt, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er ou verset 2. On peut commencer à partir du deuxième verset. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que quiconque, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même, il se purifie comme lui le Seigneur pire. Verset 4, quiconque commet les péchés commet aussi une violation de la loi. Ça c'est version Thompson. Et les péchés, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui le Seigneur est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque demeure en lui, verset 6, il ne pêche pas. Nous avions dit que pour vivre la vie de Dieu, pour vaincre les péchés, pour être au-dessus du péché, il faut apprendre à demeurer en Christ. Alléluia. Et demeurer en Christ veut dire habiter en Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une habitation, comprenez tout simplement qu'on veut parler de la stabilité, on veut parler de la permanence, on veut parler de la constance dans la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne manifestent pas les fruits de Dieu parce qu'ils ne demeurent pas en Dieu. Le verbe demeurer, c'est le même verbe avec le verbe habiter. Donc, ça veut dire que si nous voulons, comme 1 Jean nous dit, que celui qui demeure en lui ne pêche pas, ça veut dire que celui qui habite, celui qui choisit d'être stable, d'être permanent, d'être constant dans la foi, il ne vit pas dans les péchés. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu, les péchés s'éloignent de nous. Parce que Dieu est trois fois saint. Alléluia. Amen. Mais quand nous nous retirons, quand nous nous éloignons de la présence de Dieu, les péchés nous envahissent d'une manière automatique. Nous avons dit que pour vaincre la nature du péché, il faut apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. C'est ce que les premiers disciples faisaient. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 jusqu'à 44, nous venons de lire la Bible, dit ceux qui avaient cru à la parole de Dieu qui était prêchée par Pierre, ils étaient baptisés et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans l'amour fraternel, ils persévéraient dans les prières et comme conséquence, la crainte de Dieu s'emparait de chacun d'eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La crainte de Dieu s'emparait de chacun d'eux et la Bible dit, troisième conséquence, il se faisait beaucoup de miracles. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne fait pas de miracles en dehors de la sainteté. Est-ce qu'on est ensemble? La procédure pour vivre les miracles de Dieu, il faut commencer d'abord par être stable dans les choses de Dieu. Un chrétien
qui n'a pas encore compris, qui doit être stable dans les choses de Dieu, bien aimé, c'est difficile que Dieu puisse les visiter. Alléluia. La stabilité crée la sainteté en nous. La stabilité crée la soif et l'amour de Dieu. Je partageais même avec une sœur autrefois que la raison pour laquelle nous avons des mauvais chrétiens en Occident, ce n'est pas tout simplement parce que les chrétiens d'Occident ne sont pas prêts à souffrir pour leur Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tel qu'on est là, il fait extrêmement froid dehors. Braver le froid, venir prier, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de facile. Et à chaque fois que nous le faisons, si nous ne savons pas, nous développons notre faculté, nous développons notre amour pour Dieu. Alléluia. Si tu veux aimer Dieu, si tu veux aller très loin avec Dieu, sois celui qui accepte de souffrir pour Dieu. Amen. Amen. Quand nous disons de souffrir pour Dieu, ça ne veut pas dire de connaître des maladies, des problèmes difficiles pour Dieu. Non, ça veut dire tout simplement accepter de payer les prix pour Dieu. Accepter de sortir pendant qu'il fait froid. Accepter de sortir pendant que tout ne va pas bien. Accepter même la souffrance de ton corps. Parce que la Bible dit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Très souvent, bien aimé, ce que notre chair aime, ce n'est pas ce que l'esprit aime. Alléluia. Lorsque la chair veut se reposer, lorsque la chair veut dormir, lorsque la chair veut manger, boire, parfois l'esprit nous réclame à faire autre chose. Quand la chair veut rester devant la télé, l'esprit te réclame d'aller dans la présence de Dieu. Mais à chaque fois que tu obéis à l'esprit, sache que dans ta chair, tu souffriras. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Sortons de cette vie chrétienne, de cette chrétienté où nous pensons que marcher avec Dieu, ça suffit tout simplement de dire oui à Jésus et puis tout va commencer à rouler. Non. Marcher avec Dieu, ça veut dire marcher à contre-courant par rapport à ta chair. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Marcher avec Dieu, ça veut dire accepter volontairement de s'opposer à ta propre chair d'abord. Parce que la Bible déclare que l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Or, notre corps est la maison de Dieu. Alléluia. Et les passions de la chair qui sont dans notre corps sont aussi nos ennemis. Sont les ennemis de notre foi et de notre salut. Alléluia. Les sommeils, la paresse, la négligence, les dégoûts, les désintéressements des choses de Dieu, toutes ces choses-là sont des ennemis qui nous éloignent de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc, j'aimerais juste résumer ce que nous avions dit dimanche passé, c'est que si tu veux vivre la main de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, accepte volontairement de payer les prix pour ta propre foi. Tu n'entreras pas au ciel par des bonbons et des biscuits. Le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que ceux qui se font violence qui entreront dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens lâches, le paresseux, le négligent ne rentreront jamais dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se faire violence. Tu es fatigué, tu as des choses à faire, tu as des choses à préparer, des enfants à aller amener à l'école, tu as le travail, tu as toutes ces choses-là à faire. Oui, c'est une bonne chose d'avoir des responsabilités. Mais sache que ta foi doit être protégée en dépit de tout, malgré tout ce que tu connais. Alléluia. Amen. Ta foi doit être protégée malgré tout ce que tu as comme responsabilité. Parce que tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, je ne priais pas parce que j'ai étudié beaucoup. Seigneur, je ne priais pas parce que j'ai travaillé beaucoup. Seigneur, je n'avais pas le temps parce que je devais m'occuper de mes enfants. Mais il te posera la question, qui t'a donné ces enfants-là? Qui t'a donné ces mariages-là? Qui t'a donné ce travail-là? Et puis tu manqueras des réponses à lui donner. Alléluia. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Pour vivre la vie de Dieu, vivre une vie épanouie, une vie remplie de succès, une vie où la sainteté devient une réalité, une vie où le péché ne domine plus sur toi, la Bible dit,
les chrétiens des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 44, ils persévéraient tous les jours. Et nous avions dit que ces chrétiens-là priaient tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils étaient là, ils partageaient le pain, ils priaient, ils avaient tout en commun, ils cherchaient Dieu, ils écoutaient les enseignements, ils persévéraient. C'est alors que la crainte de Dieu s'emparait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ce verbe? La crainte de Dieu s'emparait de tous. Qui peut me donner encore un autre synonyme de s'emparer? La crainte de Dieu s'emparait d'eux. Ça dit que la crainte de Dieu s'est manifestée automatiquement dans leur vie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu t'empares de quelque chose, c'est même, ce verbe-là est employé, c'est même contre les grés de la personne. Si je dis que je m'empare, je me suis emparé de telle chose, eh bien, ça veut dire tout simplement que j'ai arraché, j'ai pris la chose par la force. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un qui comprend? Mais la Bible dit que la crainte de Dieu s'emparait d'eux. Ça dit que lorsqu'il persévérait, lorsqu'il priait, lorsqu'il jeûnait, lorsqu'il cherchait Dieu dans la prière, dans les enseignements, la crainte de Dieu s'est manifestée automatiquement. Beaucoup de chrétiens veulent craindre Dieu, mais cependant ils ne prient pas. Alléluia. Ils sont vacillants dans les relations avec Dieu. Ils ne persévèrent pas. Il est aujourd'hui à l'église et puis il revient après 2 semaines. Il est aujourd'hui à l'église et puis il disparaît. Le lendemain, ah papa, je n'arrive pas à me contenir. Mais bien aimés frères et sœurs, on ne peut pas maîtriser les passions de la chair si on ne demeure pas, si on n'habite pas dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. On ne peut pas. J'aimerais vous dire la vérité. Comme je l'ai toujours dit, que je prêcherai la vérité, rien que la vérité. Un chrétien qui veut vivre la sanctification ne peut pas avoir une relation vacillante avec Dieu. Alléluia. Il ne peut pas avoir des jours où il ne prie pas, des jours où il prie, des jours où parfois il a le temps, il n'a pas le temps. Non. Vivre la sanctification requiert la présence de Dieu. Parce que la sanctification, c'est la nature de Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas avoir la sanctification loin de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas vivre la sainteté loin de la présence de Dieu. Et nous avions vu dans Matthieu plutôt, chapitre 26, verset 41, nous avions encore vu là, où le Seigneur parlait à ses disciples que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous avons dit que la tentation, c'est l'étape qui précède le péché. Amen. Avant que quelqu'un pêche, c'est la tentation qui arrive d'abord. Donc, tomber dans la tentation veut dire pécher. Amen. Quand on dit priez afin que vous ne succombiez pas, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, ça veut dire tout simplement priez afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un qui me suit? Amen. Donc, tu veux vivre dans la sanctification. Dieu t'appelle à demeurer. Dieu t'appelle à habiter sa présence. Habite la présence de Dieu. Si tu habites la présence de Dieu, la nature du péché va te fuir d'une manière automatique. La crainte de Dieu va s'emparer de ton cœur d'une manière automatique. Les péchés que tu désires aujourd'hui, tu les haïras automatiquement. Pourquoi? Parce que tu es un homme de prière. Et cette prière-là ne devrait pas se faire qu'à l'église. Parce que les chrétiens d'autrefois priaient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais nous prions parfois une seule fois la semaine ou 2 fois. C'est-à-dire que si tu veux garder la vie de la sanctification, tu dois prier à la maison ne serait-ce qu'une heure de temps chaque jour. Alléluia. Si tu ne pries pas comme ça, tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas tenir. Le péché t'emportera. Donc, je peux résumer en disant ceci. Quand tu t'approches de Dieu, la crainte de Dieu s'emparait de toi. Quand tu t'éloignes de Dieu, le péché s'emparait de toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es chaud ni froid, moi l'Éternel, je te vomirai. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, on ne reste pas dans la tiédeur, juste au milieu. On est juste là, on n'est ni chaud ni froid. Dieu va te vomir. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'engages dans les choses de Dieu, la crainte de Dieu s'empare de toi.
Mais lorsque tu t'éloignes de Dieu, les péchés aussi s'emparent de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire soit rendue à Dieu. On va se tenir debout pour notre temps de prière. On va se tenir debout. Nous allons mettre